Radio 404. Il est 17h30. C'est l'heure de 404 Memories, votre chronique histoire et nostalgie sur Radio 404. C'est une petite sucrerie que l'on retrouve partout, et le plus souvent dans notre bouche. Interdiction de l'avaler, je parle bien du chewing-gum. Nous allons raconter son histoire. En 1866, Antonio López de Santa Anna, l'ancien dictateur mexicain exilé aux États-Unis, a vendu 2 tonnes de latex à Thomas Adams. Ce dernier avait pour objectif de vulcaniser le latex pour en faire des pneus de carrosse. Malheureusement, cette opération est impossible puisque le latex ne peut être transformé en caoutchouc. Après s'être souvenu que Santa Anna avait mentionné qu'au Mexique les gens mâchaient la gomme de latex quotidiennement, Thomas Adams a eu l'idée d'édulcorer et donner du goût à cette gomme. Ce sera lui qui inventera officiellement le chewing-gum. Ce bonbon à mâcher arrive dans notre pays au XXe siècle. Ce n'est qu'en 1917, pendant la guerre mondiale, que les Français le découvrent. En 1944, ils le consomment vraiment. Le premier chewing-gum à la chlorophylle débarque en 1952 et provient de la marque Hollywood. Ce dernier connaît un véritable succès. De nos jours, la conception du chewing-gum se fait à base de produits industriels composés de polymères contenant du pétrole. Certaines gommes, comme celle-ci, sont réellement néfastes pour l'environnement, tandis que d'autres, telles que les gommes bio, sont naturelles, biodégradables et non collantes. Le chewing-gum Chicksa en est un parfait exemple et enrichit même les sols une fois jetés par terre. Aujourd'hui, la France est le 2e consommateur mondial de chewing-gum, derrière les États-Unis. 490 grammes par personne chaque année en France, contre 600 grammes en moyenne pour les Américains. Radio 404. C'était 404 Memories, votre chronique histoire et nostalgie sur Radio 404. Retrouvez cette chronique ainsi que tous nos programmes en replay sur notre site internet radio404.fr.